une vidéo avis lecture donc où je vais vous parler et vous donner mon avis de toutes mes dernières lectures, sachant qu'il y en a qui remontent à très loin parce que à chaque fois j'ai l'impression que je lis un livre ou deux, puis je fais un vlog, donc du coup les livres d'après vous avez mon avis dans des vlogs etc, puis j'en lis un. Et bref, c'est une catastrophe, il y en a que j'ai lu il y a un petit moment, genre 2 mois je dirais. J'espère que je vais réussir parce que vous me connaissez, team mémoire de poisson rouge, où je galère à vous parler de mes lectures quand ça fait un petit moment. Toutes mes dernières lectures, sachant que pour les 2 livres qui sont ici, normalement vous avez eu mon avis dans le dernier vlog, mais on sait jamais s'il y en a parmi vous qui regardent pas mes vlogs, c'est pas bien, non je plaisante. Je ferai un rapide, on va dire un très rapide point à la fin. On va commencer par les livres dont je n'ai jamais parlé évidemment et je finirai avec ces 2 livres là, mais si vous voulez en savoir plus je vous redirige vers mon dernier vlog où j'en parle vraiment beaucoup plus. On va commencer avec un livre dont j'ai parlé plusieurs fois et sur Instagram et ici, mais sans vraiment faire un avis lecture, et il fallait que j'acte mon avis lecture, sachant que c'est le livre le plus ancien, c'est le seul où je vais galérer à vous en parler, mais je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Il s'agit de Absolu de Margot Dessen. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai dit promis je vous en reparle dans un avis lecture. L'avis lecture arrive, il est enfin là. On va suivre Prime et Johanna qui sont 2 amies et qui vivent au sein d'une nation qu'on appelle la nation d'Erythe, et c'est une nation qui a été construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Chaque année, 100 mobilisés, donc 100 personnes, sont choisies pour rentrer dans une fameuse zone. On est à la 20e génération, donc il y a 19 générations de 100 mobilisés qui sont rentrés dans cette zone, et le but des 100 mobilisés c'est de rentrer dans cette zone, d'y vivre, d'y survivre une année. À l'intérieur de cette zone il y a quand même une chose, donc elle s'appelle la chose, et le but est de survivre un an dans cette zone, soit en tuant la chose, ce qui ne s'est jamais produit depuis 19 générations, d'où le fait qu'à nouveau on refasse rentrer 100 personnes, et logiquement le jour où il y a enfin une personne qui réussit à tuer la chose, eh bien on n'aura plus besoin d'envoyer des mobilisés dans cette zone, puisque voilà la grosse menace aura été éradiquée. On va suivre Johanna et Prime qui vont être choisis, hein, c'est pas un gros spoil, ça va être les mobilisés qu'on va suivre qui vont rentrer dans cette zone, alors qu'ils ont un avenir tout tracé autre. On va également croiser plein d'autres personnages, notamment Edouard qui est sur la couverture, qui a été mon personnage préféré du livre. J'ai adoré Absolu, alors j'ai l'impression que tout le monde a adoré ce livre, mais sincèrement pour moi c'est totalement mérité. Déjà je trouve que pour un premier livre, tu sens que Margot elle maîtrise son truc. T'as l'impression d'arriver dans un univers qui a été tellement fouillé, tellement pensé, tellement construit, tellement inspiré aussi, parce que tu sens des petites vibes à la Hunger Games, à la Labyrinthe, tu sens des grands classiques comme ça qui ont pu inspirer. Pour autant elle a vraiment clairement créé son truc. Elle a une plume qui est hyper fluide, hyper agréable à lire. Sincèrement même quand il se passait rien dans la zone, moi j'étais à fond. Après il se passe jamais vraiment rien, mais on va suivre évidemment leur quotidien dans la zone, le fait qu'ils doivent survivre, trouver des munitions, trouver des vivres. On est toujours un petit peu dans cette ambiance un peu pesante, et je trouve qu'elle a maîtrisé le suspense, la tension à la perfection. J'ai vraiment adoré ce premier tome. La grosse force du roman pour moi c'est les personnages. Au début j'ai cru que j'allais être perdue. Franchement je sais pas combien de personnages différents on suit. On est sur des points de vue alternés, ça c'est quelque chose que j'adore vraiment dans les romans. Quand un coup on est avec Johanna, un coup on est avec Prime, un coup on est avec Edouard, mais un coup on est avec plein d'autres personnages différents, et je trouve ça vraiment génial. Je me suis tellement attachée aux personnages, ça a vraiment été pour moi la grosse force de ce récit, au-delà du fait qu'on est dans une thématique quand même que j'adore. Vous me connaissez, dès qu'il y a un peu soit des épreuves, soit une ambiance arène à la Hunger Games, soit un truc un peu flippant, anxiogène, où ils sont tous enfermés quelque part et qu'il va y avoir des morts, bon, c'est quelque chose que j'adore et qui directement en général m'embarque. Donc la thématique m'a grave plu, mais les personnages vraiment je les ai trouvés tellement attachants, ils ont tous des forces, des faiblesses. Je trouve que Margot Dessen a vachement bien travaillé le fait que ces personnages vont avoir des réelles amitiés entre eux. On n'est pas sur le cliché de 2 adolescents qui sont ensemble et oh il va y avoir une romance, ils vont tomber follement amoureux. Vraiment j'ai trop kiffé. Et alors, la fin, franchement c'est abusé. Si vous n'aimez pas les cliffhangers, attendez que le tome 2 sorte quand même, je préfère être honnête, parce qu'on est sur une fin affreuse. Je l'ai adorée, mais à la fois elle est affreuse, et bon au moins on s'en souvient. Ça c'est sûr que si vous avez du mal à chaque fois à vous souvenir de la fin de vos livres, la fin du tome 1 on ne peut pas l'oublier, ça c'est sûr. Mais du coup j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Je sais pas trop si ça va être l'année prochaine, j'espère, mais vraiment une trop belle réussite, et je suivrai les écrits de Margot Dessen de très près parce que c'est une jeune autrice que j'ai adoré découvrir, donc voilà. Et en fait je me rends compte que je m'en souvenais assez bien, finalement. Faut pas se dévaloriser Louise, il faut pas. Je crois que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2023. J'ai eu des très belles lectures depuis ce début d'année, mais je crois qu'officiellement c'est mon premier coup de cœur, et il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Vous étiez hyper nombreux à attendre mon avis sur ce livre, sincèrement j'ai reçu des dizaines et des dizaines de MP depuis qu'il est sorti, donc depuis le mois de décembre. Louise, est-ce que tu veux le lire? Louise, j'attends ton avis, j'aimerais trop savoir ce que t'en penses, parce que mon livre préféré actuellement est La maison au milieu de la mer cyruléenne, qui est du même auteur. Donc Sous la porte qui chuchote, nous allons suivre Wallace, qui est pas forcément très sympathique, mais c'est ce que j'adore encore une fois avec les personnages de TJ Klune.
c'est qu'au début t'as l'impression que tu sais pas pourquoi tu suis celui-là, c'est pas le personnage qui est hyper sympathique et hyper passionnant à suivre, tout comme dans son autre livre, qu'on découvre sa vie au travail, donc il est avocat, et sincèrement il s'en bat les reins des personnes qu'il rencontre, des personnes avec qui il travaille. Franchement la compassion lui il ne connaît pas, il a pas envie d'être franchement sympathique, lui il fait bien son travail, il veut que les gens fassent bien leur travail. Jusqu'au jour, alors c'est vraiment dans les premières pages, je ne vous spoil rien, c'est le but du livre, Wallace décède, donc un arrêt cardiaque, et il assiste à son propre enterrement. Et ce qui commence à lui faire mal au cœur, c'est qu'il se rend compte qu'il n'y a quasiment personne à son enterrement. Sincèrement il y a son ex-femme et il y a ses associés, sauf que quand il est assis derrière ses associés, donc il ne le voit pas puisqu'il n'est qu'un fantôme, il se rend compte que les associés limite sont là mais qui rigolent et qui s'en foutent un petit peu de son décès. Bref, il va être trouvé par May qui est une sorte de faucheuse dans cet univers, qui va l'emmener à un fameux salon de thé et où là il va découvrir les autres personnages et il comprend qu'il est dans un endroit entre deux où quand il le désirera il pourra passer la porte qui l'emmènera définitivement vers l'après. Mais là c'est un espace de transition, c'est un café, c'est un petit salon de thé où il va pouvoir prendre du temps pour lui, comprendre ce qu'il a un peu fait de sa vie, etc. Et quand il l'aura décidé, quand il sera en paix avec lui-même, il pourra franchir cette fameuse porte. J'ai adoré dès les premières pages retrouver sa plume. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ont senti dès le début que ça allait pas être pour eux parce qu'ils accrochaient pas forcément avec le personnage, et mais moi j'ai l'impression qu'il pourrait me parler de n'importe qui, de n'importe quelle thématique, de n'importe quoi. Je suis là, je signe. Il a ce talent pour que même quand il ne se passe rien, parce qu'on est dans un roman très lent, je suis accro. Vraiment, j'avais du mal à reposer le livre, j'étais trop bien avec les personnages. Donc ouais, sa plume déjà avec moi ça match directement, ça y a pas forcément de raison du pourquoi du comment, c'est une plume qui moi me parle énormément, me plaît énormément. On retrouve la même vibes que dans La Maison au milieu de la mer Céruléenne, c'est-à-dire que si vous voulez un roman avec de l'action, des rebondissements, du suspense, full plot twist, franchement n'y allez pas, c'est pas ce genre de livre. Je sais que des fois on m'envoie des messages, alors vous êtes très nombreux à avoir adoré ces deux livres, mais je sais que des fois on me dit moi j'ai pas du tout adhéré, j'ai trouvé qu'il se passait rien, etc. Il faut vraiment, si vous allez dans un de ces livres, avoir envie de vous mettre tranquille dans un bouquin qui est très lent et où on est surtout avec des personnages et où on va surtout voir l'évolution des relations entre les personnages. Là, au-delà de ça, on a quand même le deuil, la perte d'un proche, il y a quand même des maladies qui sont abordées comme la dépression, le cancer, etc. Donc il faut y aller en sachant que ces thématiques-là vont être abordées. Mais encore une fois, j'avais peur d'être trop atteinte, trop touchée par toutes ces thématiques, mais c'est fait de manière tellement lumineuse, tellement légère, à la fois sans banaliser ces sujets-là. Je sais pas comment vous dire, c'est un espèce de mélange et de cocktail absolument incroyable. Je suis fan de cet auteur, vraiment. Et alors, les personnages, je les ai encore dans mon cœur. Mon coup de cœur ultime reste La Maison au milieu de la mer Céruléenne, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je n'oublierai pas les personnages de Cîteaux. Mais c'est vraiment la même force que dans La Maison au milieu de la mer Céruléenne. On suit en fait une histoire de vie avec des personnages, et du coup c'est vrai que si on s'attache pas aux personnages et qu'en plus la plume de TJ Klune on n'y est pas forcément réceptif, je peux comprendre que du coup le roman soit ennuyant, parce que pour moi ce sont les deux grosses forces du roman. Lui c'est sûr que vous le verrez dans ma vidéo top de fin d'année, c'est sûr. Je crois qu'en ce moment j'avais envie de lire des livres assez lents, puisque écoutez je me suis retrouvée récemment à terminer La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft, publié chez les éditions Big Bang. J'ai kiffé, alors que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Au début quand je l'ai reçu de la maison d'édition, clairement on voyait la glorieuse chasse du croissant va se lancer parce que le Hala, donc une créature mythique qui est cette créature, a refait surface et donc une chasse va commencer, et pour cette fameuse chasse il faut être en binôme, un alchimiste et un chasseur, et donc former un duo et participer à cette fameuse chasse. Je m'attendais à un roman très fantasy avec de la magie, de la chasse, un peu cette ambiance, une course un peu contre la montre parce qu'il va y avoir plusieurs binômes et c'est au premier qui va le tuer, etc. Et puis après j'ai eu plusieurs retours comme quoi on me disait que c'était surtout une romance slow burn, donc une romance qui prend excessivement son temps, qui se fait pas en 30 pages avec une tension hyper élevée. Je suis un petit peu retombée dans mon envie, et puis comme dernièrement j'avais envie de lire de la romance, je me suis dit allez c'est le moment. Alors en effet, sans vous spoiler, la chasse commence, la chasse dure 20 pages précisément, j'ai compté les pages, et elle démarre à peu près à ce niveau là. Donc vraiment une fois qu'on a lu tout ça, là la chasse commence. Donc si vous voulez absolument un livre où il y a la chasse, n'y allez pas. Parce que tout le avant, on est dans la découverte des personnages, on sent que la chasse va arriver, hein, elle est dans un mois, 15 jours, ça se rapproche, etc. Mais la chasse, après, ça dure 20 pages, c'est clairement pas le roman. Et donc, tout simplement, ouais, je l'ai dit dans le résumé, on est sur une romance slow burn, et je l'ai beaucoup aimé parce qu'on est quand même dans cette ambiance où on baigne dans cet univers un petit peu magique, on sent qu'il y a plein de mystères, qu'est-ce que le Hala, on sent qu'il est dangereux, etc. Donc il y a cette ambiance un petit peu pesante, magique qui est là, mais au-delà de ça on découvre deux personnages, donc on va découvrir Margaret et Wes. Margaret qui vit seule dans son petit manoir, elle est hyper renfermée sur elle-même, elle est toujours pessimiste, sa mère l'a plus ou moins abandonnée, sa mère est une grande alchimiste et est partie plusieurs mois comme ça pour ses recherches mais sans se soucier si sa fille allait bien s'en sortir ou pas, donc elle vit vraiment en ermite, elle vit pas
pas au cœur du village. Et Wes est un jeune apprenti alchimiste, il veut devenir l'apprenti d'un grand alchimiste et il se tourne vers la mère de Margaret. Donc quand il se ramène au manoir, il pense tomber sur la grande alchimiste. Donc finalement il va être plusieurs jours, semaines avec Margaret en attendant le retour de sa mère et la romance du coup va se passer entre ces deux personnages. Et Wes qui lui à l'inverse est hyper solaire, hyper joyeux, hyper drôle et du coup ça le rend parfois bien maladroit et donc c'est vraiment le clash de deux personnalités sans tomber dans le cliché. J'ai trouvé les deux personnages très réels, très humains. Je les ai pas trouvés, c'est pas parce que c'est deux opposés qu'on tombe dans le cliché. On ne tombe pas amoureux au premier regard, il n'y a pas le coup de foudre. On est sur cette romance qui va se mettre en place peu à peu, ils vont apprendre à se connaître. Ce roman c'est ça, donc si vous avez envie d'une romance, de découvrir une romance dans un univers magique avec à la clé une chasse mais qui n'est pas du tout le cœur du roman, foncez parce que vraiment la plume est hyper poétique. J'ai beaucoup aimé la plume et c'est je pense en partie ça qui fait que j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que on est là aussi sur un roman qui est très lent. Vraiment c'est très lent. Pour un roman de 500 pages où une chasse est sur 20 pages, on se dit qu'est-ce qui se passe le reste du temps. Mais au-delà de ça, c'est une histoire qui aborde beaucoup de thématiques hyper importantes. Le racisme est très bien abordé dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des dialogues et des personnages qui sont assez durs, assez crus, etc. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait, même si c'était pas toujours facile à lire. Donc le racisme, la différence, l'acceptation de l'autre, etc. C'était une très belle lecture, pas un coup de cœur du tout, mais j'ai passé un bon moment de lecture, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à la base. Alors là ça va être en quelques mots et je vous mets dans la barre d'infos mon vlog juste pour vous faire un petit récap très rapide. J'ai lu donc le nouveau Twisted Tale Au bout du rêve de Farah Rochon, donc c'est le Twisted Tale sur Tiana, où on est clairement dans une réécriture de conte donc de La Princesse et la Grenouille que j'ai beaucoup aimé. On va arriver pile au moment du Disney où normalement à la fin Tiana se retrouve dans le cimetière avec le maître des ombres père, etc. Enfin à la fin d'un Disney, la happy end quoi. Et sauf que là on se retrouve, elle se fait coincer par le maître des ombres et à la place de tout ce qui se passe dans le Disney, là il lui propose un pacte, un contrat. Ce contrat lui offre son restaurant et lui ramène à la vie son père. Donc voilà, on arrive dans ce monde où Tiana a toujours son père, où Tiana a son restaurant, mais Naveen n'a plus aucun souvenir d'elle et on a toujours ce maître des ombres qui est là, qui est toujours un peu en fond. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que pour une fois je trouve qu'on est dans un Twisted Tale qui change beaucoup. On est dans une partie de l'histoire qui n'existe pas dans le Disney puisque la fin là est différente et donc on est sur du après. La fin était assez émouvante, je pense encore plus du fait de ce que j'ai traversé récemment. Si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers mon vlog, mais très bon Twisted Tale. Et enfin la dernière lecture et après on aura une petite BD. J'ai lu, et là aussi je vous en parle très vite puisque j'en parle à la fin du vlog, j'ai lu The Perfect Match de Lila Mars, publié aux éditions EH. Une romance, il y en a beaucoup qui m'ont dit oh ça m'étonne que tu lises ça, mais on n'oublie pas que déjà de la romance j'en lis de temps en temps, au printemps, été, et qu'en plus là on est dans une romance science-fiction, donc on est tout simplement dans un monde où c'est la science qui vous dit qui est votre âme sœur. Là on va suivre Elliot qui est en couple depuis l'adolescence avec un garçon et ils sont persuadés que, parce que quand on arrive aux 21 ans, on doit faire ce fameux test et soit la personne qui est votre âme sœur est celle que vous aimez et tant mieux, vous pouvez vous marier etc et donc tout va bien, mais si c'est pas elle votre âme sœur, vous êtes obligé de vous marier avec la personne qui va vous être donnée, sinon enfin vous pouvez avoir vous êtes en gros emprisonné, enfin amende etc. Il faut se mettre avec la personne que la science va vous donner parce que ça a été choisi pour qu'il y ait des couples plus durables et des enfants qui vivent dans des foyers heureux etc. Elliot est donc en couple avec Ashton et ils sont persuadés que les tests vont leur donner plus de 50% de compatibilité et s'il y a plus de 50% vous pouvez vous marier. Sauf qu'ils arrivent au test et malheureusement Elliot est pas du tout compatible avec Ash, par contre elle est compatible à 98,% avec Isaac qui est le grand frère d'Ash, donc forcément ça pose problème. Elle a toujours détesté ce gars-là et malheureusement eh bien c'est lui son âme sœur, elle va donc être obligée de se marier avec lui, d'emménager avec lui etc. Donc on comprend dès le début qu'on est dans un Enemies to Lovers que j'ai trouvé absolument passionnant. J'ai lu le livre en moins de 24 heures, ceux qui me connaissent vous savez que c'est rare, je lis lentement, je l'ai dégommé, j'ai pas pu l'arrêter, j'ai trouvé ça tellement addictif, la plume très entraînante, les personnages je les ai beaucoup aimés et surtout, on n'est pas juste dans une romance, vraiment l'autrice balaye énormément de thématiques de fond que j'ai trouvé hyper intéressantes, les personnages ont tous un background, les romances sont pas nocives, il n'y a pas de personnages toxiques etc, on n'est pas dans une romance avec un bad boy parce que ça non merci, et comme je vous dis voilà il y a beaucoup de thématiques de fond bien plus profondes qu'une simple romance qui sont abordées, c'est ce qui m'intéressait aussi, je voulais voir vraiment beaucoup le côté dystopique etc. Donc le tome 2 est sorti, je devrais le recevoir dans une semaine normalement, franchement dès que je le reçois je le casse dans mes lectures parce que c'est une duologie et du coup hâte de continuer. Et enfin le dernier ouvrage que je vous présente c'est une petite BD aux éditions Kinaï qui change complètement de format puisque là on est sur un format très classique de BD et il s'agit donc de Poopy Night, la caverne de l'illusion. On est dans une petite BD très fantasy, donc assez rapide puisque là pour le coup c'est pas comme les gros ouvrages classiques de chez Kinaï.
pareil. Les planches, j'aime beaucoup. Enfin, colorées mais assez douces à la fois. Donc on va suivre deux personnages. Alors attendez, ils avaient des prénoms chelous. Sparky et Pugsley. Ils sont en train de parler un petit peu du fait de devenir chasseurs de trésors, etc. Et au moment de payer l'addition, ils se rendent compte que ils ont pas une thune. Donc il serait peut-être temps de ne pas seulement parler de trésors, mais de partir à la recherche d'un trésor, parce qu'ils peuvent même pas se payer leur bière qu'ils sont en train de boire au bar. Et donc ils vont partir un petit peu à la recherche d'un trésor, et ils vont arriver dans une espèce de caverne qui va leur être conseillée par quelqu'un qui a entendu parler qu'il voulait avoir des trésors. Et donc ils vont arriver dans cette petite caverne où il y a plein de trésors. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on est dans une BD, donc je ne veux pas vous spoiler. C'est une petite BD qui est sympathique, voilà, c'était sympa, c'était pas un énorme coup de cœur. Je crois qu'il y aura plusieurs autres tomes, je sais pas si ça suivra ou si ce sera juste des petites aventures indépendantes. J'ai adoré le côté très fantasy, cartes, chasse au trésor, vraiment un peu une aventure de fantasy très classique qui casse pas les codes, mais avec deux petits personnages assez attachants, assez rigolos, et voilà, c'était sympa. J'ai rien de plus à dire. Ah oui, l'aventure continue en 2024, donc est-ce qu'on aura des aventures de ces deux petits compagnons, je pense, en 2024. Donc je pense que je les suivrai parce que c'est rigolo, c'est sympa, et je pense que pour les plus jeunes ça peut vraiment être cool. C'est pas en effet celle que je préfère de chez Kinaï, j'aime mieux les autres grosses BD qu'ils ont avec des thématiques un peu plus profondes, etc. Mais c'est tout simplement pour moi un autre public, et c'était très sympa. C'est bon, j'ai cru que je m'en sortirais jamais, j'ai l'impression qu'il est super long cet avis lecture. J'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à échanger avec moi sur ces lectures, s'il y en a que vous avez lu, pas aimé, qui vous font envie, etc. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez eu un dernier coup de cœur, parce que moi Sous la porte qui chuchote est mon premier coup de cœur de l'année, donc j'attends de savoir le vôtre en commentaire si vous en avez eu un. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!